Et salutations à vous. Voilà, je voulais vous présenter les 4 comics qui sont sortis pour The Witcher pour l'instant, qu'on peut trouver donc en librairie. Donc nous avons La Malédiction des Corbeaux, Les Filles Renardes. Ensuite, au niveau des parutions, on a La Maison de Verre et le dernier, De chair et de flamme. Voilà. Donc le premier roman, La Malédiction des Corbeaux, est sympathique bien entendu, mais bon, on est content bien sûr de suivre les aventures de The Witcher en comique. Mais le scénario est très très convenu. C'est un peu ce que je regrette à ce premier tome. On retrouve Ciri, bien sûr. On est content de retrouver Ciri et Geralt. Mais le scénario est très convenu. Et le cliffhanger final est un peu attendu. Nous avons ensuite donc les Filles Renardes. Alors c'est une histoire qui est très intéressante, mais pour les gros fans, donc qui ont lu aussi les romans et qui ont lu justement La Saison des Orages, et bien voilà, un comic qui reprend, qui revisite quasiment le dernier tiers du roman sous forme de comics. Donc là aussi, alors à la fois ceux qui ne connaissent pas bien sûr les romans ou qui n'ont pas lu La Saison des Orages sont agréablement surpris quand même par cette histoire. Car là on retrouve vraiment toute l'essence de The Witcher, d'un monde assez sombre au choix cornélien. Donc c'est quand même malgré tout un bon tome, mais pour ceux qui connaissent bien sûr la saga de Geralt, il est quand même malheureusement sans grande originalité et surprise. Voilà, je gardais ces 2 tomes aussi quand même pour la fin, dans les dates de parution, parce que là, on commence à faire dans de l'original. Donc là, La Maison de Verre, j'ai beaucoup aimé. Parce que là, c'est vraiment une histoire originale. Elle est assez sombre, horrifique. Ça se passe un peu dans une curieuse maison qu'on pourrait dire hantée et maudite. Et là, franchement, avec pas mal de non-dits, donc de choses qui restent en suspens, où notre imagination peut pas mal vagabonder. Donc là, voilà, là c'est un tome. C'est un tome, une histoire très originale de The Witcher. Vraiment, celui-là, pour moi, c'est un très bon volume. Et nous avons De chair et de flamme. Et là aussi, alors là, Geralt va visiter les contrées lointaines d'Ophir. Donc on a assez peu d'informations sur Ophir. Et là, justement, il va visiter cette contrée étrange. Et je trouve que ça a été soigneusement bien mené, avec justement le barrage de la langue, le fait qu'il parle bien sûr la langue du Royaume du Nord, et que les Ophiris, bien sûr, parlent donc pour les habitants du Royaume du Nord une langue étrangère. Et je trouve que le scénariste, voilà, tout ça, ils ont fait l'effort de vraiment faire en sorte que Geralt était en terre étrangère. Et l'histoire, donc bien sûr toujours avec Geralt, une malédiction, des monstres, des manipulations, en haut bien sûr des hautes strates du pouvoir, pourrait-on dire, même chez les Ophiris. Donc ça reste, ma foi, malgré tout, comme je pourrais dire, une histoire fort intéressante. Donc moi, j'ai eu vraiment l'accroche de cœur de ces 2 tomes. Voilà, La Maison de Fer et De chair et de flamme. Et ces 2 premiers tomes, chouettes, intéressants, mais très consensuels et sans surprise. Voilà. Donc voilà, mais bon, c'est une chouette gamme. Et bien sûr, pour les passionnés que nous sommes par l'univers de The Witcher, ces comics s'avèrent presque indispensables à tout collectionneur. Allez, à ciao et à la prochaine.